Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un remplissage au pop-it après 3 semaines sur une cliente extrêmement rapide, nickel et surtout pratiquement sans l'image. Tu as fait une pause à ta cliente et c'est le moment de son remplissage et là tu te dis: «Qu'est-ce qu'on fait?» On arrache tout, on pleure. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien non, on remplit et tu vas voir qu'avec cette technique, tu vas gagner un temps fou. Tu vas pouvoir même poser des pastels, ça sera impeccable et surtout ultra rapide et rentable. Parti pour sauver ta pause et ton timing. Et voilà, là je te montre comment on va faire notre remplissage. Comme tu peux le constater, je retire d'abord toute l'ancienne pause. Alors toute, non pas tout exactement, je retire, allez, je vais te dire 50% de la pause parce que je n'avais pas trop de décollement, voire pas du tout à certains endroits. Je n'insiste pas trop, je prends toujours mon embout de dépose conique, j'aime beaucoup, et je mets ma ponceuse le plus rapidement possible. Là, pour le coup, je suis droitière, elle est en forward. Donc j'utilise cet embout à 35 000 tours. Plus c'est rapide, moins tu as de risques d'à-coup. Je te montre encore un petit peu sur l'autre main pour que tu vois comment je fais. J'aime vraiment bien utiliser des embouts emery de préparation. Ce sont des mini emery en 240. Tu vois, ça termine bien le travail, ça prépare la plaque. Là, j'avais un décollement, donc du coup, je l'ai enlevé avec l'embout emery. Et alors là, je tourne en moyenne à 14-15 000 tours. Je ne fais pas plus parce qu'on veut quand même une accroche. Il faut savoir qu'un emery, si tu le fais tourner très très vite, il va plutôt lisser la surface. Alors oui, c'est bien de pouvoir lisser un petit peu, mais du coup, tu n'as plus l'accroche pour tes produits derrière appliqués et tu risques d'avoir d'autres décollements. Comme tu peux voir, je continue à préparer mon ongle avec mon embout flamme que je vais travailler. Donc là, je suis en moyenne à 10-12 000 tours. Je fais sinus droit, sinus gauche, puis ensuite je vais inverser en reverse. Euh, pour que le gel tienne bien, c'est vraiment très important que tu aies une bonne préparation. C'est un détail peut-être, mais ça fait quand même toute la différence entre une pause qui va tenir 3 jours et une qui va tenir 3 semaines. Dans ma formation Elite, je t'apprends tout ça en détail avec des vidéos pratiques et des retours personnalisés. Tu n'as pas besoin de deviner, tu suis une méthode qui est claire. Ça va te permettre d'avoir quand même un super rendu sur ta clientèle, un meilleur résultat sur tes pauses et surtout un gain de temps énorme sur tes remplissages. Je te remontre un peu la technique, mais cette fois-ci dans l'autre sens sur l'autre main. Donc comme tu peux voir, je suis passée maintenant en reverse et je fais l'autre côté de mon ongle. Et je remonte bien le jupon pour pouvoir après soit le couper ou passer la boule selon si tu veux faire une manucure combinée ou une manucure vraiment tout à l'embout. Voilà, tu vois, j'ai préparé faire, j'ai fait plutôt, pardon, un nettoyage de cuticule vraiment avec l'embouboule. Donc c'est un grain bleu puisque là, ma cliente avait quand même les cuticules un petit peu sèches. J'ai toujours passé un petit peu de talc parce que là, en été, particulièrement, les clientes ont les mains beaucoup plus humides. Et c'est un petit peu plus difficile pour pouvoir bien faire les finitions.
Donc mets du talc si tu vois vraiment que la peau est humide, ça va beaucoup t'aider. Donc le talc, évidemment, il faut le mettre avant de passer l'embout-flamme. Donc quand tu vois, quand tout est bien relevé, c'est quand même assez rapide. Là, évidemment, on est en version vidéo, donc ça prend un petit peu de temps, mais vraiment en clientèle, quand tu as le coup, ça va hyper vite. Moi, ce que j'adore faire, c'est prendre un pinceau souple, l'enduire de cleaner et le passer vraiment bien dans tous mes contours cuticules pour faire ça hyper propre et surtout ça déshydrate bien, même sous la cuticule. Je te fais un zoom comme ça, tu peux voir de plus près qu'en fait, c'est net. T'as plus de peau. On va pouvoir passer à l'application du primer, donc non mais surtout pas trop, mais sur l'ensemble de tes ongles. Donc à déterminer si tu vas mettre un primer acide ou non acide. Là j'ai utilisé une rubber base, donc je l'applique en couche fine mais régulière sur l'ensemble des doigts et je catalyse main par main. On va prendre le temps de bien faire attention de pas en mettre sur la peau, donc surtout pas, hein, ça c'est ce qui risque de te créer des décollements, mais tu vois, avec mon pouce, je tire la cuticule pour pouvoir bien venir mettre la base à ras vraiment de peau, voire sous peau, mais il faut que ça soit hyper net parce qu'après, quand tu vas mettre ta construction et ta couleur, tu risques d'avoir des petites dents de scie autour de ta cuticule. J'ai évidemment fait mon choix de pop-it en amont, donc j'ai choisi toujours un pop-it plus grand et là j'utilise un gel vraiment rigide, je l'adore. Je viens mettre sur l'ongle un peu n'importe comment et là je viens positionner mon pop-it, donc j'arrive à le faire à une main et à tenir la lampe de l'autre. En cas, si tu as des difficultés, tu peux quand même prendre une lampe qui portative mais qui a un pied. Donc là tu vois, je te remonte le geste. Du coup, je viens bien mettre mon pop-it à 45 degrés parce que ça va te permettre justement de ne pas avoir de bourrelet de gel qui va se créer auprès de la cuticule. Tu vois, je le mets pas forcément parfaitement, mais j'essaye de le répartir. Donc ça reste quand même un gel qui est non égalisant, hein, mais avec l'avantage du pop-it, c'est que ça le devient, tu vois. Donc après, quand tu retires tes pop-it, bah, c'est tout lisse, c'est tout net. Il n'y a plus qu'à venir affiner tout le contour. Alors moi, je prends un embout du dessous ou un embout aiguille, parce qu'il y a des fois où tu as quand même des débordements de gel, mais tu vois que quand même dans l'ensemble, c'est hyper propre. C'est vraiment une technique qui est hyper facile, très simple. Je veux dire, tu peux pas te rater avec ça. Et si tu es un petit peu perdu et que tu sais pas trop par où commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Dans la description, tu iras voir, il y a le lien d'un e-book gratuit avec les 5 étapes essentielles pour te lancer dans l'onglerie haut de gamme, même si tu débutes. Tu les télécharges, il va être là juste en dessous dans la description et comme ça, tu auras des bases solides pour pouvoir avancer. Là, je fais un peu de l'image quand même pour le contour. Je reprends, attention, bien mes arches inférieures en faisant très attention de ne pas manger les points de sortie. Ça, c'est quand même très important. Donc, je refais tout ce limage. Alors là, je suis avec une lime en 180. Hein. Donc, je reprends un peu toutes mes formes parce qu'en fait, l'avantage du pop-it, c'est que tu vas avoir toute la surface qui va être parfaitement lisse, ce qui va te faire gagner un temps fou. Ton apex sera parfaitement bien placé. Évidemment, pour ça, il faut que tu aies choisi le bon pop-it, la bonne taille de pop-it, la bonne inclinaison de pop-it aussi, parce que tu verras, il y en a avec des apex plats et des apex courbés. Là, je t'ai fait cette vidéo, mais je prépare quand même d'autres vidéos pour te permettre de voir différentes techniques de rapidité au niveau du remplissage. Comme tu peux le voir, comme j'ai travaillé en matière quand même très solide, il faut toujours venir enlever l'ongle naturel en dessous. Donc, je prends ce même embout aiguille que j'ai pris pour mes contours cuticules et je viens de nettoyer le dessous de l'ongle, affiner évidemment. Ça permet aussi, quand tu as un ongle naturel qui courbe un peu, de pouvoir lui redonner vraiment quelque chose de droit, de remettre vraiment dans l'axe. Ça, c'est important, c'est une étape qu'il faut vraiment pas rater, ça. Hein. Vraiment pas, parce que en plus, avec des matériaux solides, si tu ne retires pas l'ongle naturel en dessous, tu vas avoir un souci de décollement puisque le matériel, en fait, le gel, va perdre son adhérence au bout de l'ongle. Et du coup, là, tu vas avoir des décollements. Donc, surtout, toujours, quand vous utilisez des gels solides, bien retirer l'ongle naturel en dessous, tout du moins la bordure. Il ne faut pas que l'ongle naturel soit à la même distance en dessous que le gel. Tu peux voir, bah, je vais appliquer ma couleur, hein, évidemment, en 2 couches. Ça va être hyper simple parce qu'il n'y a aucun défaut sur la surface. Hein. Ça, c'est quand même grâce au pop-it. C'est vraiment magique, ce pop-it. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu maîtrises vraiment toute la géométrie et que tu as compris comment ça fonctionne, les pop-it, tu gagnes un temps fou. Tu fais des poses vraiment nickel.
Donc là, je vais appliquer ma couleur sur... Alors moi, j'ai tendance à catalyser au bout de 2 doigts, hein. Ça me permet qu'il n'y ait pas de coulure. Toujours bien garder le doigt vers le bas. Et avec le pinceau, on ne racle pas trop parce que sinon, bah, vous enlevez la couleur et vous allez créer un bourrelet au bout de l'ongle. Donc ça serait quand même dommage d'avoir fait une super construction pour venir mettre une surépaisseur au bout de l'ongle. Je prends toujours un pinceau liner hein, pour pouvoir bien venir faire mes contours. Comme j'ai bien appliqué ma base et que j'ai bien retiré la surépaisseur qui pouvait s'être créée avec le gel et le pop-it, en faisant ça, en fait, tu vas avoir vraiment un départ nickel. Et ta cliente, elle va être super contente parce que ne serait-ce qu'à la repousse, tu n'as pas ce petit bourrelet des fois qui est un peu gênant. Voilà, après avoir fait mes 2 couches, ben, je vais poser mon top coat. Pareil, je fais très attention de ne pas venir trop le racler pour ne pas faire une surépaisseur au bout de l'ongle. Voilà, c'est la première vidéo d'une série normalement de 3 où je vais te montrer différentes techniques de remplissage. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. N'hésite pas à t'abonner, voir un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.